français. Nous partons du principe que l'un des droits les plus inaliénables de chaque peuple, c'est le principe de souveraineté. Et notre souveraineté est violée quotidiennement, non pas simplement par les dirigeants français, mais par nos élites africaines qui ont décidé de suivre systématiquement ce que disait l'oligarchie française. Voilà la raison pour laquelle nous avons organisé dans toutes les capitales d'Afrique francophone ces mobilisations. Après, j'ai passé, toi. J'ai passé. Vous avez déjà répondu à... Oui, il a déjà répondu à la première. Vous venez de quel est l'impact recherché là? L'impact recherché, il n'y a pas d'impact outre qu'une dynamique de symbolique. Vous savez, au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Au XXIe siècle, chaque peuple a le droit de décider normalement de son propre avenir politique. Et aucun avenir politique ne peut se décider sans une maîtrise totale de son économie. Mais notre économie n'est pas maîtrisée par nous, puisque nous avons des forces exogènes qui ont le contrôle sur notre monnaie aujourd'hui. Nous avons des forces exogènes, en l'occurrence la Banque de France, qui a le droit de dire si oui ou non elle est d'accord par rapport aux décisions économiques que nous prenons. Cela montre que nous avons une monnaie qui est caduque. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie de servitude. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie d'esclavagisme. Cela montre que nous avons une monnaie de soumission. Et en brûlant ce billet, alors que nous ne sommes pas riches, le symbole recherché est de rappeler que même si nous ne sommes pas riches, mieux vaut vivre la liberté dans l'incertitude que l'esclavage dans l'allégresse et l'opulence. Oui. C'était mes dernières questions. Le combat de la France-Afrique, est-ce que vous sentez que la jeunesse africaine est vraiment prête à porter? Pourquoi je pense qu'elle est plus que jamais prête à porter? Parce que lorsqu'on étudie l'histoire des rassemblements et des mobilisations africaines, lorsque l'on parle de société civile, c'est toujours une addition de plusieurs centaines de personnes qui par la suite contaminent leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, leurs cousins. Il n'y a jamais eu des mobilisations où il y a eu 1 million de personnes dès le départ qui se réunissent pour se mobiliser. La grande victoire du 19 août, c'est que dans chaque capitale d'Afrique francophone, on a eu 300-400 personnes, un peu partout, qui se sont mobilisées au même moment pour exposer cette problématique de la France-Afrique. Ça ne s'est jamais fait au XXIe siècle et ça ne s'est jamais fait au XXe. La grande victoire de cette mobilisation, et c'est ce qui me remplit de joie, c'est que nous avons vu des personnes, des frères et des sœurs de couleur, mais aussi des frères et des sœurs de douleur occidentaux ou autres, qui sont venus, jeunes, moins jeunes, et qui ont décidé de participer à cet élan-là. Le fait que nous soyons aujourd'hui plusieurs centaines à nous mobiliser à Dakar, plusieurs centaines à nous mobiliser à Libreville, plusieurs centaines à nous mobiliser à Abidjan, plusieurs centaines à nous mobiliser à Bamako, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, c'est la preuve qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Parce qu'à une certaine époque, la plupart de ces jeunes étaient en train de regarder Canal+ pour voir si Manchester United ou Chelsea ou autre avaient gagné. Aujourd'hui, la seule chose que cette jeunesse veut voir gagner, c'est l'Afrique en priorité. C'est la raison pour laquelle nous sommes remplis d'espérance. Et je le dis, ce n'est pas une fin. La mobilisation aujourd'hui est une première victoire et c'est la première d'une longue série. S'il plaît à Dieu, s'il plaît à Mahou, s'il plaît aux ancêtres, s'il plaît à Allah, peu importe le nom que vous vouliez lui donner. On a noté l'absence de certains membres de la société civile comme Y en a marre. Est-ce que vous déplorez ça? Je ne déplore pas ça parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne peut pas servir Georges Soros et en même temps survivre ou du moins soutenir la dynamique de souveraineté. Il faut qu'on soit cohérent, j'ai même pas envie de parler de ces derniers. On ne mène pas le même combat, on ne l'a jamais mené. Vous ne verrez jamais Y en a marre ou ces organisations être arrêtées par la police française. Moi je suis arrêté par Interpol, moi je suis arrêté par les services français où que j'aille dans le monde parce que je dérange les intérêts de cette oligarchie. Mais certaines ONG ne dérangent pas les intérêts de cette oligarchie-là, au contraire, elles les arrangent beaucoup. Raison pour laquelle ils ne sont pas là et objectivement personne n'a senti leur absence. Merci Kevin. Merci.